Ce qu'on appelle la taxe Zuckman, et ce qui est examiné aujourd'hui au Sénat, c'est ce qu'on appelle un impôt plancher. Donc c'est comme une garantie d'un minimum d'imposition qui s'appliquera aux fortunes de plus de 100 millions d'euros. Aujourd'hui, ces fortunes-là, malheureusement, elles ne payent pas ce minimum de 2% en moyenne sur leur patrimoine. Donc c'est juste une manière de garantir que s'ils payent moins de ça sur la totalité de leur fortune, l'État prendra la différence. C'est très bien. Que les ultra-riches payent proportionnellement 2 fois moins d'impôts que la majorité des Français. Et ça, c'est absolument inacceptable. Pendant que les gens peinent à payer leurs factures d'énergie, à trouver un logement digne, même juste à se soigner, eh bien, on a des gens qui continuent de s'enrichir, qui continuent de détruire la planète avec leurs investissements dans des secteurs polluants, mais aussi à travers leur train de vie luxueux. 2%, c'est 15 à 25 milliards d'euros qui pourraient être collectés chaque année. Et en fait, c'est aussi pour nous remettre en conformité avec un principe qui est dans la Constitution française, qui est le principe de l'égalité devant l'impôt. Il y a urgence à les taxer parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'il manque énormément d'argent dans les caisses publiques et que nos services publics ont besoin d'argent. Et en fait, pour aller, il y a un endroit où il y en a, c'est auprès des ultra-riches. Et aujourd'hui, la taxe qui est proposée, la taxe Zuckman, elle ne concerne que 1800 personnes qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Donc en fait, c'est une toute petite partie de la population qui pourrait contribuer à hauteur de 2% pour qu'on ait 25 milliards pour nos services publics, ce qui est quand même vraiment pas du tout négligeable. Et ça me paraît complètement normal que ces personnes contribuent à cette hauteur-là aujourd'hui. Ce sont bien les revenus des ultra-riches qui s'envolent depuis 20 ans. C'est un rapport de Bercy qui le démontre. Et c'est cette envolée qui cause directement l'aggravation des inégalités. Ce rapport a été démontré. Donc c'est la seule façon de s'en sortir dans cette situation. Et c'est pour ça qu'on va se battre jusqu'au bout pour répondre dès maintenant aux urgences sociales et écologiques. Et les élus qui vont voter cet après-midi, s'ils votent contre, c'est pas contre une radicalité ou je ne sais quel extrémisme, etc. Ils vont voter contre une norme démocratique, c'est-à-dire qu'il y a un effort partagé. Il y en a 150 d'entre nous qui détiennent 1228 milliards, qui ont eu 80% d'augmentation entre 2003 et 2023. Comment on peut parler de responsabilité, de démocratie, de sincérité, d'exemplarité quand ils vont pas, eux, partager l'effort? L'optimisation fiscale, on se sent plus propre, on se sent plus français. Hein, on fait la même chose, mais proprement. Puis grâce à Macron, on a quand même des opportunités à saisir. Il faut savoir saisir sa chance. Taxez-nous, 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 taxez-nous.